Tankol, le prophète gris. Tankol est un prophète gris très renommé et exceptionnellement dangereux. Il a jusqu'ici su éviter la mort et se faire craindre de ses serviteurs. C'est l'un des agents secrets du Conseil des 13 qui s'est forgé une place au sein de l'ordre des prophètes gris, en piétinant les cadavres de ses concurrents. Débutant comme simple novice, puis en se débarrassant un à un de ses propres maîtres. Tankol ne travaille que pour ses intérêts propres et ne manque aucune opportunité d'exploiter toute situation pour améliorer sa position. C'est un maître de la manipulation ou du détournement d'ordre à son avantage. Il a donc un caractère très fourbe, lâche et malhonnête, ce qui est propre à son peuple. Tankol a traversé le vieux monde pour régler les affaires du Conseil, voyageant parfois jusqu'aux terres du Sud, la Lustrie ou bien encore le repère du clan Eshin dans le lointain Grand Khaté. Tous les prophètes gris ont un domaine de spécialité, et Tankol s'est tourné vers l'étude de l'humanité qu'il considère comme son domaine réservé, poursuivant ses recherches et expérimentations sur des esclaves humains dans son laboratoire. Tankol a commandité maintes armées contre les humains, les orques, les elfes et les morts-vivants, et des fois aussi le chaos, et on le considère comme un tacticien hors pair. Peu de créatures ont fait face à la fureur de Tankol, et peuvent encore en parler. Bien qu'il soit souvent victorieux, sa gloire n'est due qu'au sacrifice de nombreuses vies skaven. Bien sûr, un détail aussi mineur ne dérange ni Tankol, ni le Conseil des 13. On peut donc le considérer comme l'un des pires fléaux que l'humanité ait dû à endurer. Le siège de Nuln. En 2499, Tankol était à la tête des forces d'invasion qui devaient s'emparer de Nuln. La moitié de la cité fut ravagée, et la totalité du clan qui lui avait été assigné disparut dans l'opération. Le prophète gris ignorait que ce clan particulier complotait contre le Conseil des 13, mais le rusé Tankol comprit vite l'avantage qu'il pourrait tirer de la situation. Les Skaven oublièrent bien vite les pertes et ne retinrent uniquement que Tankol avait tué le complot dans l'œuf. Le Conseil considéra l'action contre Nuln comme un franc succès. Comme le seigneur du clan qui avait mené l'attaque était un ennemi du Conseil et qu'il avait péri, et que la moitié de la cité avait été détruite durant l'opération, cela fut considéré comme un excellent succès. En reconnaissance de cette victoire, Tankol s'est vu offrir par le Conseil des 13 un raogre mutant en guise de garde du corps. Tankol n'a pas eu de chance avec ses gardes du corps, il en a perdu plusieurs, toujours dans des circonstances plus ou moins cocasses. À chaque fois, le raogle se voyait affublé du patronyme de Vorax. Grâce à l'aide de cet assistant désintéressé, et toujours poussé par son incorrigible paranoïa, Tankol s'est à nouveau lancé dans sa mission de servir les seigneurs de la ruine. Gotrek et Félix. Tankol a failli s'emparer de plans secrets, a presque réussi à provoquer l'effondrement de Forteresse Ned, a manqué d'un rien de déclencher des guerres civiles au sein de l'Empire, et ce, à de très nombreuses reprises. Derrière l'échec de nombre de ces tentatives, on trouve deux personnages célèbres, le redoutable tueur nain Gotrek Gumison et son biographe humain, Félix Jäger. Ces deux compères sont sans aucun doute les pires ennemis de notre cher Skaven, et je vous invite fortement à lire la série de livres Gotrek et Félix. Tankol a une grande addiction à la malpierre,
On dit même qu'il en absorbe sous sa forme la plus pure. Il en était addict, à un point où il alla même jusqu'à tenter de détruire Morslib pour récupérer la malle-pierre dont elle était composée. Mais grâce aux deux compères, son plan grotesque échoua. Mais à force, il était habitué. Le rat cornu. Qu'il s'agisse d'un réel talent à lire l'avenir, ou du fait d'une intervention divine, Tankol a une chance incroyable, qui l'a fait échapper à la mort, dans des situations pour le moins critiques. En maintes occasions, ses pouvoirs prémonitoires l'ont averti de certains dangers, ou lui ont fait réviser ses plans au dernier moment, lui sauvant ainsi la vie. Il possède aussi des artefacts démontrant sa puissance, comme le bâton du grand cornu, qui amplifie ses pouvoirs et le désigne comme un interlocuteur du rat cornu, ou encore l'amulette du grand cornu. Ce talisman fait de malle-pierre pure est autant un symbole de son office qu'un objet de défense. La fin des temps. Les grands stratagèmes de Tankol ne fonctionnaient pour ainsi dire jamais. Peu sinon aucune de ces idées était mise en œuvre telles qu'elles avaient été initialement conçues. Ces remaniements constants altéraient tant le plan originel que personne, Tankol encore moins, ne savait ce qui allait arriver. Or, Tankol étant un mage puissant et incroyablement chanceux, les 13 reconnaissaient que les résultats dépassaient fréquemment leurs attentes. En effet, pendant de nombreuses années, Tankol avait su tirer profit de sa position favorable au sein du Conseil des 13, au point que ses pairs cornus l'enviaient. Tankol revenait juste de Tilley, au moment où les événements se précipitèrent. Avec les manœuvres d'éviction des prophètes gris dominants, grâce au butin d'esclaves et de malle-pierre qu'il avait amassé, son influence n'avait jamais été aussi grande. Comme ses homologues, Tankol s'inquiéta de ce nouveau développement. Mais au lieu de pester contre une situation indigne, il y vit une opportunité. Avec la mort de Kritislik, il y avait un siège vacant au Conseil des 13. Il lui suffisait de prouver sa valeur au Seigneur de la Ruine et de s'assurer qu'aucun de ses pairs ne lui barrerait la route. Quand le grand technomage Scribolt requerra son aide lors de l'attaque du clan Scryer contre Nuln, Tankol, toujours imbu de lui-même, était persuadé qu'on le sollicitait en raison de son rang, de sa connaissance des choses hommes et de son attaque fructueuse plusieurs années auparavant contre cette même cité. Il était heureux d'obliger Scribolt, y voyant l'occasion de démontrer ses mérites une bonne fois pour toutes. Or, comme souvent, il s'était gravement fourvoyé. Scribolt, comme tant d'autres, avait de vieilles rancunes à régler avec les mages cornus. Ne souhaitant pas s'attaquer ouvertement, Scribolt opta pour la meilleure alternative. Il colla tous les échecs sur le dos de Tankol. Ceci, et l'éloignement de ses gardes du corps, en prétextant des réparations, offraient la chance de disposer de lui. Cependant, Scribolt ne pouvait anticiper l'étonnante capacité du sorcier à se sortir de n'importe quel pétrin. De dépit, Tankol tenta d'invoquer un verminarque. C'était une expérience angoissante pour un prophète gris, mais encore plus pour Tankol, car son essai précédent avait fait venir un buveur de sang, et pas n'importe lequel, Skarbrand, le destructeur de l'au-delà. Même si le résultat final fut encore plus dévastateur, Tankol en fut rudement affecté. La fortune s'en mêla donc. La lune maudite, que les hommes appelaient Morslib, orbitant plus près, et les vagues du chaos redoublant de force, et Tankol n'invoqua pas seulement un verminarque, mais peut-être l'un des plus puissants rats démons qui eût jamais existé, Skretch Verminking.
Verminking devint le mécène de Tankol et l'aida à ravir le commandement de l'attaque de Nuln au clan Scryer. Ce fut Verminking qui perfectionna Vorax en utilisant sa magie pour faire grandir la créature et amalgamer plusieurs autres spécimens en une bête massive. Scratch Verminking veilla également à ce que les technomages dotent leur Aogre géant des armes les plus récentes et les plus dévastatrices. Ainsi, quand Tankol rencontra son Vorax perfectionné, la bête portait un lance-feu sur chacun de ses 4 bras, soit assez de puissance de feu pour immoler des régiments entiers. Pour les combats rapprochés, on pouvait lui fixer des boulets de démolition, remplis de malpierres, s'abattant tels des météores. Vorax était donc devenu plus qu'un rat ogre. C'était devenu une bête de destruction massive. Tankol et Vorax formaient un duo redoutable. Les pouvoirs kabbalistiques du prophète gris complétaient la force brute du rat ogre géant, tandis que certains soulignaient le fait que Tankol ne devait de telles grâces qu'à la simple chance. Le prophète gris lui-même affirmait que cette fois, nul ne pouvait nier son génie. Tankol participa aussi au siège de Middenheim, où il réussit à conclure une alliance entre Archaon, le seigneur de la fin des temps, et le Conseil des 13. Et il mena aussi des assauts contre les hommes lézards en Lustrie et contre les nains de Karakowipik et Karak-Kadrin. L'âge de Sigmar. Tankol a survécu à la destruction du monde grâce au rat cornu qui l'emprisonna pour ses excès et trahisons. Mais, sans doute grâce à son incroyable chance, il s'échappa pour réapparaître à la cité de Pest et reprendre ses activités dans les royaumes mortels de l'âge de Sigmar.